d'avoir accepté de me parler aujourd'hui et comme ça, j'espère que ça va intéresser plusieurs des personnes qui vont me suivre sur ma page. Je vais juste commencer par expliquer un peu comment on s'est rencontrés. Donc, tu es française et on s'est rencontrés à l'Université Laval dans le cadre du programme de parrainage d'un étudiant étranger pour lequel j'avais participé et toi aussi, tu t'es inscrite à ce programme-là. Donc, maintenant, tu es installée à Québec et tu travailles à CKRL, un poste de radio de Québec. Donc, avant qu'on parle de vraiment ton emploi et de comment tu l'as trouvé, j'aimerais juste connaître quelles étaient tes motivations de venir au Québec. Salut Joanie, pour commencer, bien contente que tu aies pensé à moi. Écoute, moi j'étais en France, je venais de passer 1 an aux États-Unis en tant qu'assistante de français, vraiment une expérience à part. Puis j'étais rentrée en France et je me suis dit je veux faire ce que j'ai toujours voulu faire, donc étudier en journalisme. Parce que juste avant ça, moi j'avais étudié en langue étrangère pendant 5 ans à l'université. Et donc, en France, c'est très difficile pour rentrer dans une école de journalisme. Il y a des concours, beaucoup de demandes pour peu d'offres. Donc, j'avais passé les concours que je n'ai pas eu. Et il y avait une autre option pour intégrer l'école de journalisme, c'était de faire une formation en alternance. Donc là, tu passes 1 mois à l'école, 1 mois dans l'entreprise. 1 mois dans l'école, 1 mois dans l'entreprise. Ça pendant 2 ans. Mais c'est à toi de trouver ton entreprise tout seul alors que tu n'as aucun contact dans ce milieu. Donc, j'avais postulé un petit peu partout en France, autant radio, presse écrite, etc. Et puis, j'ai sur une cinquantaine de peut-être de CV envoyés, j'ai eu 2 réponses qui ont été négatives, mais j'étais quand même contente d'avoir des réponses. Et au travers de ça, je tombe sur une offre de stage au Québec. Alors, je peux dire en plus l'organisme qui m'a permis de trouver ce stage, c'est l'OFQJ, qui est bien connu, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, et qui permet en fait à des chercheurs d'emploi, jeunes diplômés, de partir en stage dans leur domaine, partout au Québec. Donc, régulièrement, toute l'année, en fait, il y a des offres. Donc, il ne faut pas être étudiant, ça s'appelle stage, mais il ne faut pas être étudiant, il faut vraiment être en recherche d'emploi. Et là, j'ai eu de la chance, CKRL, la radio où je travaille aujourd'hui, chercher un stagiaire pour 3 mois en animation et journalisme. Donc là, je m'étais dit, bon, je trouve rien en France, en journalisme, quitte à en faire, je pourrais partir à l'étranger, ça m'a toujours plu. J'ai appliqué et vraiment à ma grande surprise, j'ai eu l'entrevue et le lendemain matin de l'entrevue, j'ai été prise. Mais j'avais même pas réfléchi une seule seconde si je voulais vraiment aller au Québec. Enfin, ça m'intéressait, mais je veux dire, c'était tellement loin de moi l'idée que je pouvais être prise parce que le Québec a vraiment une popularité énorme en France. Tout le monde veut y aller. Donc, j'avais aucun espoir. Puis finalement, on m'a appelé, on me dit, voilà, c'est toi qui as eu le stage. Est-ce que tu veux toujours partir? J'ai dû me décider en 2 secondes. J'ai dit, OK, j'y vais. Et finalement, c'est ça. J'ai eu le stage comme ça, mais franchement, de manière totalement presque imprévue, inespérée. Donc, c'est un peu comme ça que tout a commencé. Mais juste pour préciser, j'étais déjà venue au Québec en vacances avec une colonie de vacances, donc un camp de vacances quand j'avais 17 ans. Ça m'avait beaucoup plu. J'avais aimé, j'étais venue l'hiver en plus. Mais c'était vraiment le voyage touristique. Donc, j'ai fait du traîneau à chien, j'ai fait de la raquette, fait de la motoneige. Et puis voilà, j'étais passée peut-être une journée à Québec. J'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait justement ce mélange européen, nord-américain. Mais j'aurais jamais pensé revenir vivre ici. Donc, c'était mon premier contact avec le Québec aussi avant. Voilà. Donc, comme tu disais, au départ, c'était un stage que tu as trouvé sur l'OFQJ. D'ailleurs, j'ai écrit un petit texte pour présenter l'organisation. Et comment ça s'est développé, passer du stage à l'emploi? Il y a eu quand même des années entre les deux. Donc, j'ai fait mes 3 mois de stage à CKRL. J'ai même prolongé d'1 mois parce que j'adorais mon expérience, puis j'avais la possibilité de le faire. J'ai dû rentrer 6 mois en France parce qu'en fait, au moment du stage, je me suis dit, tiens, je reviendrai bien, ça m'intéresse, j'aime la vie ici. J'avais rencontré mon copain ici aussi, donc ça a influencé mes projets pour revenir.
Au départ, je m'étais dit, je pourrais chercher un emploi en radio parce que CKRL ne me réembauchait pas. C'était vraiment juste le stage. Puis, ils n'avaient pas de poste à ce moment-là. Donc, c'était le stage et puis c'est tout. Puis bon, j'ai fait un peu le tour des radios à Québec et je me rendais bien compte que si j'avais pas une formation ou un réseau ici, ça allait être difficile de rentrer. Je connaissais pas trop comment ça fonctionnait. Et je suis allée à l'université Laval, j'ai rencontré un professeur en journalisme et il m'a beaucoup motivée pour appliquer au certificat en journalisme qui dure 1 an. Moi, je voulais pas reprendre des longues études, je voulais pas refaire un bac, j'avais déjà étudié 5 ans, donc je voulais en finir vite. Et le certificat, c'était parfait parce que c'était 1 an, c'était du pratique, radio, télé, web et presse écrite. Et en 1 an, après, je pouvais travailler, etc. Donc finalement, j'ai appliqué au certificat, j'ai été prise, mais les délais étaient trop courts pour que j'intègre la prochaine rentrée qui était en septembre. Donc c'est pour ça que je suis rentrée 6 mois en France, j'ai pris mon mal en patience et j'ai pu intégrer le certificat en janvier 2014. Et de là, j'ai fait tout mon certificat. J'ai arrêté parce qu'effectivement, je me suis fait tous les contacts, je me suis fait l'expérience. J'ai approché d'autres médias parce que jusque-là, j'avais un profil très radio, mais j'avais jamais fait de presse écrite ou de télé. C'est très important de toucher à tout. Et puis après le certificat, bon timing, j'ai eu des opportunités, j'ai eu un contrat en télé, j'ai fait de la pige en radio. Puis quelques mois plus tard, CKRL, de nouveau, ouvrait un poste pour animer l'émission du retour l'après-midi. Et évidemment, j'ai appliqué parce que je suis quand même restée en contact avec CKRL quand j'étais aux études. Et j'ai eu le poste, finalement. Donc, tout a été une question de temps. Et parce que vous le voyez bien, hein, c'était en 2013, quand j'ai fait mon stage, il n'y avait pas de poste. Mais après le certificat, en 2015, ils l'ont ouvert. Donc, comme quoi, des fois, c'est juste des circonstances qui s'alignent. Donc, en fait, tu as eu l'impression que aller chercher un peu plus d'expérience au Québec avant de pouvoir trouver un poste qui allait te convenir, c'était nécessaire. Puis, est-ce que tu as senti une certaine compétition par rapport aux autres Québécois, puisque toi, à CKRL, tu es surtout dans le domaine culturel, ça prend peut-être pour découvrir les nouveaux groupes ou les nouveaux spectacles, peut-être que ça prenait aussi un certain passé de connaissances à propos de la culture à Québec. Est-ce que tu as senti cette compétition-là par rapport aux autres? Je l'ai senti au moment de passer mon entrevue pour le poste au retour. J'étais face à quelqu'un qui avait 10 ans d'expérience en radio au Québec, qui était québécois, qui connaissait tout par cœur. Donc, en termes de culture, je pouvais pas l'égaler. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'étais très motivée, j'étais très ouverte. Franchement, je vais le dire, je sais pas si je pense à la française, j'en bouffais de la culture, c'est-à-dire je sortais voir les spectacles, j'écoutais beaucoup d'albums, je couvrais les festivals, enfin j'étais partout. Et c'était pas juste pour montrer que j'avais envie, j'étais curieuse, j'ai vraiment adoré la scène culturelle à Québec, donc c'était pas difficile. Mais c'est sûr que toutes les années où tu n'as pas été au Québec, il faut que tu rattrapes, il faut que tu te tiennes au courant, mais c'était du pur plaisir, je l'ai même pas vu comme du travail, je saisissais tout ce qui passait. Donc, mais c'est sûr que j'ai beaucoup travaillé parce qu'on part de zéro. Hein. Ce qu'on connaît en France de la scène culturelle québécoise, c'est que des clichés, c'est Céline Dion, c'est Garou. Et puis on se rend compte que les gens ici, ils n'écoutent pas ça. Pas en majorité, il y en a qui écoutent, mais je veux dire, il y a plein d'autres choses. Et ma grande satisfaction, c'était quand je parlais avec ma coloc québécoise, je lui parlais de spectacles que j'allais voir ou d'artistes que je connaissais, et puis elle ne les connaissait pas du tout. Elle me disait, waouh, mais t'es plus au courant que moi de tout ce qui se passe à Québec, etc. Alors qu'elle était quand même allumée. Et là, je me suis dit, ah ok, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Donc, je pense que tout le monde peut y arriver, c'est vraiment la curiosité. Et puis bon, en journalisme, c'est la base. Hein. C'est la curiosité qui m'a permis de rattraper toutes ces années où j'ai pas été là. Après, c'est sûr, aujourd'hui, après 3 ans et demi au Québec, il y a bien des choses où je sens que faut que je me rattrape encore. C'est-à-dire, tu me dis un nom d'artiste, peut-être que tout le monde le connaît, mais moi, je le connais pas parce qu'il est plus ancien. Donc, j'ai du mal à mesurer la popularité des artistes. Est-ce que tout le monde le connaît ou est-ce qu'il y a juste mon milieu qui le connaît?
Donc ça, c'est plus dur. Mais heureusement, donc avec mon chum québécois, je peux mesurer ces choses-là parfois. Ou même avec ma responsable qui m'aiguille toujours, elle me dit, lui, c'est un acteur très connu au Québec, il a fait ça, ça, ça. Donc elle n'hésite pas aussi à me recontextualiser. Donc j'ai de la chance là-dessus d'être bien entourée pour m'aider sur mes connaissances. Et puis justement, on pourrait parler un peu de ton entourage, comment ça s'est formé. J'imagine qu'avec le stage, tu as déjà connu plusieurs personnes, puisque tu as eu des collègues de travail, tu as pu aller profiter du milieu culturel de Québec. Il y a eu le programme de parrainage aussi. Mais sinon, est-ce que tu as eu d'autres moyens pour te faire des contacts autant professionnels que personnels? Mais le stage, je dirais pas que c'est le moment où j'ai connu le plus de monde. En fait, c'est un gros contraste, c'est-à-dire j'animais une émission de radio, je rencontrais des gens tous les jours, des artistes, des relationnistes et tout, mais c'est pas tes amis, c'est des contacts de travail. Donc il y avait une super bonne conversation, des beaux échanges, mais ça s'arrêtait là. Je pouvais pas sortir boire un verre avec eux après. Enfin, ça s'arrêtait vraiment au professionnel. J'ai rencontré mon copain au bout de 10 jours de stage au Québec. Donc, évidemment, avec lui, ma vie sociale tournait pas mal autour de lui. Ma coloc aussi, avec qui je suis devenue une très, très bonne amie, c'était mon lien social. Mais j'ai pas eu beaucoup d'amis lors de mon stage. Ou alors, les rencontres que j'ai faites n'ont pas duré parce que c'est des gens qui sont repartis aussi. Il y a beaucoup de Français de passage ou des étrangers. Puis, voilà, je dirais que le moment où je me suis fait tout mon cercle social, ça a été au certificat en journalisme, et c'est pour ça que je regrette pas l'université non plus, parce que tu te rends compte que l'université, c'est vraiment un endroit où tu fais plein de rencontres, autant dans le certificat lui-même, mais grâce au parrainage, grâce à toi, j'ai rencontré pas mal de gens aussi, et puis la vie universitaire de manière générale. Donc, heureusement que j'ai fait ce certificat parce que franchement, j'ai rencontré plein de gens à ce moment-là, et même des gens avec qui, de mon certificat, avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, des bons amis. Il y a quelqu'un avec qui j'ai pris un cours en radio, c'est mon collègue à CKRL maintenant qui est journaliste. Enfin bref, j'ai fait vraiment des rencontres stratégiques, beaucoup d'amis aussi fiables. Donc le certificat, ça a été pas mal ça. Après de travailler à CKRL, de t'installer, de laisser le temps en fait s'écouler, ça c'est sûr que ça te permet d'avoir des amis vraiment, mais ça prend du temps. Et je pense qu'à nos âges, à partir de 25 ans, on est très impatient d'avoir des amis, etc. Mais tu peux pas construire en 1 an, 2 ans, 3 ans de vie ailleurs ce que tu as construit en 25 ans chez toi. Donc, il faut vraiment être patient. Moi, je pense que c'est la règle. Et puis surtout, montrer aux gens que tu as envie d'intégrer leur cercle, que tu as envie de faire des activités, que tu as envie de sortir. C'est beaucoup toi qui dois prendre l'initiative. Et ça, il faut pas hésiter parce que les Québécois, même de manière générale, dans tous les autres pays où j'ai vécu d'ailleurs, les gens, ça change rien que tu sois là. T'es un parmi tant d'autres. Donc, il faut vraiment montrer que tu as envie de te faire des amis, sans être lourd non plus, mais te montrer que voilà, tu as envie d'avoir un cercle autour de toi, faire des activités. D'accord, merci. C'est un bon conseil pour toi qui pourrait aider plusieurs personnes, parce que des fois, justement, on aimerait bien que se rattacher à de la sécurité, à notre passé. Il faut plutôt s'ouvrir à la nouvelle vie. Tu as parlé que tu avais passé 3 mois ici. Ensuite, tu es retourné 6 mois en France pour finalement revenir. J'imagine que avec des amis, le 3 mois, bon, ça va, c'est juste 3 mois. Mais ensuite, comment est-ce qu'ils ont pris la décision de... comment plutôt ils ont accepté cette décision-là que tu retournes vivre au Québec? En fait, au début, je pense qu'ils se sont toujours dit que je reviendrais parce que les 2 années où j'ai vécu à l'étranger, je suis toujours revenue. Ensuite, il y a eu le 4 mois au Québec parce que j'avais prolongé d'1 mois. Je suis revenue. Puis les gens, ils ne se sont jamais fait à l'esprit que je partirais vraiment un jour. Ils se sont dit, elle reviendra toujours de toute façon. Et donc, je pense que les gens n'ont pas réalisé tout de suite. Ma famille a commencé à réaliser quand j'ai emménagé avec mon copain, quand j'ai eu un travail, quand les choses deviennent un peu plus stables et sérieuses. Elles se sont dit, ah ouais, là, elle reviendra peut-être pas tout de suite. Mais en même temps, j'ai jamais figé les choses en me disant, je vais vivre définitivement au Québec parce que d'ailleurs, le processus d'immigration est très long. Là, je suis encore avec un permis temporaire qui dure 2 ans, mais il y a plein d'étapes avant d'être résident permanent, avant d'être citoyen. Donc, tu n'es jamais sûr que
tu vas rester là à 100% tant que t'es pas citoyen ou résident permanent. Donc les amis, etc., ils n'ont pas réalisé tout de suite. Après, comme je te dis, une fois que les choses devenaient plus sérieuses, là, ils ont dit ok. Mais toujours, on m'a demandé est-ce que tu vas rester définitivement là-bas? Est-ce que tu vas rester au Québec? Je dis j'en sais rien, l'avenir me le dira. Je pensais même pas rester vivre aussi longtemps ici, donc on verra. Moi, je suis très, je fais des projets, etc., mais je vis quand même le moment présent, puis on verra bien. Il peut arriver n'importe quoi qui fait que je rentre en France ou je vais juste ailleurs, donc voilà, mais on le vit tous très bien parce que je reviens aussi régulièrement en France. J'ai cette chance-là. Jusqu'ici, je suis au moins rentrée une fois par an. Oui. Donc, c'est pas trop difficile. Mais je sais que plus les années vont passer, et peut-être j'aurai moins la possibilité, on verra. Mais pour l'instant, on le vit bien. Puis j'ai beaucoup d'amis qui vivent à l'étranger aussi, donc, ou qui ont vécu à l'étranger, donc ils savent ce que c'est. Grâce aux technologies, en plus, on a vraiment la chance de rester en contact. Donc ça va, je le vis bien, mais ça n'a pas toujours été facile, effectivement, au début. C'est dans l'inconnu. Hein. Oui, c'est certain. En fait, tu disais que tu retournes en France régulièrement, mais est-ce qu'il y a quand même eu un moment d'adaptation où tu disais que c'était peut-être plus difficile de faire le réseau de contacts, de trouver les petits emplois que tu as eus après le stage? Est-ce qu'il y a eu un moment justement de doute? Ben, quand j'ai fini le certificat, ben, j'avais déjà fait une première série de piges en journalisme avant de finir mon certificat. Je commençais à écrire pour le web aussi en tant que pigiste. Donc j'avais quand même des petites opportunités, mais au moment où il a fallu trouver un emploi sérieux, un contrat, oui, là j'ai commencé à avoir des doutes parce que j'envoyais des CV puis j'avais pas forcément des réponses. Ce qui marchait beaucoup mieux, c'était d'être recommandée par des gens avec qui j'avais déjà travaillé à la radio ou quoi. Et beaucoup le réseau. Hein, je trouve qu'au Québec, on parle beaucoup de ça. Et c'est vraiment important. Ça fait toute la différence quand on est recommandé. C'est pas, ça veut pas dire que tout est joué pour autant, hein, mais ton nom circule comme une référence. Donc ça, c'est déjà bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de doute, c'est sûr, où tu te dis, bon, est-ce que je vais trouver, etc. Puis finalement, c'est KRL qui m'ouvre la porte à nouveau. Là, c'était encore une fois inespéré. Mais oui, bien sûr. Mais je pense que dans toute recherche d'emploi, qu'on parle de gens qui habitent ici ou des expatriés, il y a des moments de doute. Hein. On ne sait jamais qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Donc, oui, c'est sûr. Mais je me suis accrochée. Ça n'a pas duré trop longtemps. Donc, j'ai pas eu le temps de désespérer longtemps non plus. Mais faut pas lâcher. Tu dis que tu es déjà de nature assez curieuse. J'imagine que ça a aidé à rencontrer des gens. Dirais-tu que dans ta personnalité, déjà à la base, tu étais du genre aventurière, tu avais le goût tu as déjà fait d'autres voyages. Est-ce qu'il y avait comme un prérequis finalement à ce que tu viennes ici et peut-être même que ça s'est calmé pour l'instant, mais peut-être que tu vas retrouver le goût de partir ou peut-être que tu trouves l'aventure d'une autre façon finalement dans ta vie quotidienne? Ouais, je suis totalement d'accord. Mais oui, j'étais déjà ouverte et curieuse, mais c'est pas venu tout seul. J'ai eu la chance de voyager depuis très longtemps. Mon père travaille pour une compagnie aérienne. Donc, dès toute petite, on avait l'habitude de voyager. Donc ça, c'est sûr que ça m'a ouvert l'esprit. Et puis, j'ai voyagé toute seule très tôt parce qu'il y a ces fameuses colonies de vacances en France, là où les enfants partent tout seuls pendant 3 semaines dans un séjour organisé. En France, et puis après à l'étranger. Puis grâce à ça, j'ai toujours eu envie de bouger. Donc c'est sûr, depuis l'enfance, j'ai eu cette chance-là d'avoir cette ouverture. Puis ça s'est juste intensifié en grandissant parce que comme tu dis, il y a cette recherche de liberté, d'aventure, etc. Donc ça, c'est sûr que ça a aidé. Après, effectivement, je le recherche différemment, l'aventure aujourd'hui, parce que j'ai un emploi, donc je peux pas faire ce que je veux quand je veux. Mais c'est des trucs tout bêtes. Moi, je suis touriste ici encore, même après 3 ans. Donc, j'ai envie de découvrir le Québec de fond en comble, de connaître même une escapade à 2 heures d'ici, dans Charlevoix ou dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, je m'amuse comme ça. J'essaie de le faire, 2 fois par an.
une fin de semaine comme ça où je vais dans un endroit où personne va et juste découvrir la nature ou les attractions du coin. Et puis, et même mon chum n'est jamais allé dans ces endroits-là alors qu'il habite ici depuis 15 ans. Donc, c'est drôle parce qu'il dit, ah, bah, avec toi, tu vois, ça m'incite à découvrir d'autres endroits. Donc, ça, c'est cool aussi de dire, bon, même avec un Québécois, je lui fais découvrir des trucs. Ouais. Donc, ouais, cette aventure-là, je la cherche comme ça parce qu'on sait c'est cher de voyager. Et puis, bon, bah voilà, j'ai pas tout le temps que j'avais avant pour le faire. Quand on a un emploi, bah, les vacances se réduisent. Et puis, le peu de vacances que j'ai, ben, je le mets à profit pour aller en Europe. Et maintenant aussi, mon truc, c'est que quand je vais en Europe, je me contente pas d'aller rendre visite à mes proches. J'en profite pour faire un week-end, voilà, j'ai fait un week-end à Venise avec mes parents. Je pars beaucoup avec mes parents pour profiter d'eux aussi. Donc, comme tu dis, l'aventure s'exploite juste autrement que ce que j'ai fait avant. Mais voilà, moi, j'ai toujours envie de bouger, même encore maintenant. Donc, voilà. Je pense que là-dessus, on se ressemble quand même beaucoup. Mais finalement, je me demandais, est-ce que tu crois que ces aventures-là, ou plutôt juste trouver un emploi à l'étranger, que ce soit pour une courte période de temps ou pour y rester, est-ce que tu crois que c'est quand même très accessible ou s'il y a beaucoup de chemin à faire, s'il y a plusieurs façons d'y arriver? Comment tu vois ça pour l'avenir, pour tous ceux qui auraient le goût de le faire comme nous? Ben, une première expérience de travailler à l'étranger, je pense que c'est très facile. Il y a beaucoup d'organismes à travers le monde qui le proposent. France-Québec, c'est encore plus simple parce qu'il y a énormément d'accords entre les deux qui permettent de partir temporairement. Donc, je pense qu'une première expérience pour travailler à l'étranger, c'est facile à trouver. Évidemment, si vous êtes focalisé sur une seule destination, une ville, c'est peut-être plus difficile. Mais si vous cherchez juste l'expérience de travailler à l'étranger, franchement, je pense que c'est super simple. Il y a plein d'opportunités, surtout pour les jeunes, évidemment. Dès qu'on a moins de 35 ans, c'est assez facile avec des bourses, etc. Donc ça, faut pas désespérer, c'est sûr qu'il y en a des opportunités. Après, de s'installer définitivement quelque part, ça demande vraiment beaucoup de patience. Je parle pour le Canada puisque c'est ce que je connais. C'est un parcours du combattant, il y a énormément d'étapes, c'est de l'argent, beaucoup d'investissements financiers et puis de l'attente, beaucoup de décisions, des délais de traitement, etc. Mais la première expérience, non, elle est facile à aller chercher, même sans avoir beaucoup d'argent parce que justement, on a une bourse, on est rémunéré sur place. Donc, c'est vraiment facile. Non, je pense que si on a envie de le faire, il y a beaucoup de facilité aujourd'hui pour partir travailler ailleurs. OK. Mais merci beaucoup vraiment pour toutes les réponses. Je crois que c'est vraiment une bonne première entrevue vidéo que j'ai eue avec toi. Est-ce que tu vois d'autres points qu'on n'aurait pas abordés, que tu aimerais plus élaborer? Bah, peut-être un petit message d'encouragement encore que si vous avez envie de vivre une expérience de travail à l'étranger, franchement, foncez parce que c'est maintenant ou jamais. Surtout quand on est célibataire, jeune, pas d'enfants, on a vraiment possibilité. Et je dirais que même avec des enfants, moi j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui sont partis quand même, des reconversions ou même monter une entreprise. Ça, peu importe l'âge, hein. C'est possible. C'est sûr qu'il faut beaucoup de patience. Il faut être très ouvert. Mais franchement, si vous y croyez, que vous avez vraiment envie, avec de la patience et de l'ouverture, ça ira sans problème. Et surtout, une belle capacité d'adaptation. Quand on part de chez nous, faut être prêt à s'adapter. Recherchez pas, je parle pour les Français là, mais il faut pas chercher son pays là où on va, même s'il y a des liens très forts. Ça sera différent. Il faudra s'adapter. Tu mangeras plus autant de fromage qu'avant, mais tu trouveras de la compensation dans autre chose, par exemple. Et moi, j'adore ma vie ici. Puis tout ce qui me manquait au début, c'est juste un peu derrière moi. Je le savoure quand je rentre chez moi. Donc, je parlais du fromage, mais même le vin pas cher, etc. Je le savoure. Puis ici, c'est juste une autre vie. Donc, je pense qu'avec ces choses-là en tête, ça va être une belle expérience. D'accord, mais merci beaucoup. Puis j'espère qu'on va rester en contact encore longtemps. Ben oui, merci Joanie.